Moi, j'ai vécu à Mont-Saint-Hilaire pendant 20 ans. Voilà. Là, moi, je suis en poste à Paris depuis 10 ans. Saint-Hilaire à Paris, pas grande différence. À peu près la même chose, sauf qu'il y a plus de Français. Est-ce que tu peux mettre une photo? 93. La seule fois qu'il y a eu une femme malade dans les femmes. Bonjour, princesse. C'était Jane Campion. Ah oui, la pianiste. La leçon de piano. La leçon de piano. Ouais, la seule fois. C'est tendre, ça. Je pensais que c'était normal. Il y en a jamais eu avant, il y en a jamais eu. Et cette année, nous, on a vu un film, il y a le film Police. Mais c'est le meilleur. C'est vrai? Pirates des Caraïbes, il a été montré ce matin. Non, j'ai pas vu. Je vais venir à Cannes pour voir Pirates des Caraïbes, alors que, tu sais, il y a seulement Sarfati chez nous qui a déjà fait un grand reportage sur le film, des vidéos aujourd'hui. Je vais en profiter pour dormir. Moi, je check toutes les badges comme Une lettre quotidienne sur le cinéma et la télévision. Ah oui, ben oui. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Alors, le boss de la Sodec, c'est lui qui donne l'emblanc, c'est lui qui donne l'argent. Une journée dans ta vie le matin, tu t'en vas sur le web. Au festival, là? Ah oui, mais Ouais, c'est sûr au que... festival, mettons. Oui, au festival, disons. Ben, Ouais, tous les jours. Ben oui, mais... Oui, tous les jours. Ben, je pense que depuis que j'ai mon iPhone, depuis septembre, donc, je suis complètement accro au iPhone. Donc, j'ouvre à peine l'œil que j'ai mon iPhone dans la main, je vérifie mes courriels et je vais sur Twitter. Et là, je regarde, c'est bon, je suis pas seule, je suis folle un peu. Et donc, je regarde ce qui s'est dit, je recule et je regarde tout ce qui s'est écrit parce que, bon, sur Twitter, je suis beaucoup de journalistes québécois, mais aussi des Français, Américains, Canadiens. Et je suis abonnée à des magazines, des revues, des journaux comme Variety, Le Monde, des journaux spécialisés, la presse spécialisée en cinéma, mais aussi Le Monde, le Nouvel Obs. Bon, ici au festival, c'est à peu près... Moi, il y en a, je sais, qui vont voir 6 films par jour. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas le temps. La même chose, je pense que Marc-André Lucier, Odile Tremblay vous dirait la même chose. Parce qu'il faut écrire. Moi, je sais que je suis un hebdomadaire, mais justement, si j'ai mérité cette couleur-là, parce qu'avant, j'avais le bleu, parce que les bleus, c'est pour les hebdomadaires, c'est parce que je blogue chaque jour. Tandis que les quotidiens, par exemple, comme la presse, c'est le lendemain. Moi, c'est 3 jours plus tard, des fois. Et donc, avec le blog, ça me permettait d'être dans le moment présent, même si des fois, je fais comme les quotidiens, parce que des fois, le soir, tu n'as pas le temps de tout écrire ce que tu as vu. Donc, tu en écris une partie, le lendemain, tu écris l'autre. Donc, ça me permet justement de me sentir dans le coup, si je peux dire, la nouvelle instantanée, parce que c'est ça, sinon, j'avais l'impression que c'était déjà la vieille nouvelle. Gênée. Nous, on le savait pas. Moi, jamais de gêne. C'est voie numéro 1, jamais. Puis, avez-vous vu des vedettes cette semaine? Non, on a vu Julian Moore de loin. Moi, je viens de voir Johnny Depp. Pour vrai? À la conférence de presse. Voulez-vous savoir les trucs? Oui. Faut juste voler sa passe. Non, mais quand vous montez, premier palier, il y a des escaliers roulants. Deuxième palier, OK? Quand on monte, Quand vous rentrez dans le palais, mais de l'autre bord de la rue, de la croisette, OK? Vous rentrez dans le palais, vous montez un escalier roulant, deuxième escalier roulant, vous arrivez au deuxième étage. Continuez tout droit, c'est ce qui est le début de la salle de presse. tu rentres là, tu dois rentrer avec. Mais il n'y a pas de check parce que c'est le corridor dans le fond, OK? Vous ne pouvez pas rentrer dans la salle de presse, mais il y a un corridor juste avant chaque conférence de presse. Je peux pas voir, je suis en train d'expliquer ça. Il y a un corridor, les vedettes passent, ils vont prendre des photos, et ils n'ont pas le choix de passer par ce corridor-là pour rentrer dans la salle de conférence de presse. Arrivé nous autres un petit peu tard, Johnny Depp, mon caméraman l'a poigné comme à bout de bras de même, mais il y avait 3 ou 4 rangées. Là. Ça, j'ai jamais vu ça, même l'année passée. Là, il y avait quand même, il y avait Michael Douglas, tout ça, j'ai jamais vu ça. Là, c'était vraiment huge. Mais comme mettons, il va y avoir Brad Pitt, c'est demain. Ben, il faut regarder que les horaires, je pense que la conférence de presse est à 11h30. Donc, il faut que vous arriviez juste avant la conférence de presse, donc à 11h15. Là, vous parquez là, vous attendez avec vos caméras, vos trucs de même. Puis là, à un moment donné, les portes ouvrent et ils passent. Là, c'est comme ça. Mon Dieu! Mais tu sais, là, on est arrivé 10 minutes avant, on est arrivé trop tard. Fait qu'il faut arriver, là, si vous voulez vraiment voir Brad Pitt, il faut vraiment que vous arriviez comme un gros 45 minutes. Ça avance. On va être là à 10h30. Non, ils pensent. Il y a une espèce de petit stop comme là. Pénélope, elle a arrêté. Elle a regardé, elle a fait le coucou. Elle est restée peut-être quasiment une grosse minute. Puis elle est rentrée, mais lui, il est passé direct. Fait que
c'est libre à chacun, ils sont pas obligés, puis ils parlent jamais aux gens. Fait que c'est juste des photos. Ton tweet est génial. Faut qu'on prenne une photo. Ok, il l'a gardé. Ça va. Pour prendre la photo. Pour prendre la photo. Fait que je l'ai présenté parce que je trouve ça bien qu'il ait la chance de savoir qui est derrière la pub. Ben écoute, venir à Cannes alors qu'on C'est fou, là. Ouais, c'est marrant. J'ai trop chanceux. Puis là, bon, Job Steady, journal, bon, tout ça, mais moi, je l'ai connu à CIBL. CIBL. J'ai fait des radios, la chronique là à CBL, c'est fun. Pendant des années. Elle se demandait quoi faire dans une journée. Moi, je suis des conférences de presse du matin. Tu veux dire pendant le festival? Oui, bien d'aller voir des films, évidemment, mais c'est comme un... Avez-vous accès? On sait pas vraiment ce qu'on a accès. On a rouge, nous, le petit point rouge. Ça, je pense pas que ça puisse leur donner accès à la conférence de presse. Non, mais ils peuvent les suivre sur les écrans. Avez-vous accès au palais des festivals? Je pense que oui. Je leur ai expliqué où aller. Si, au moins, ils les voir par écran. Oui, c'est ça. Avant. Mais... Le film du lendemain, on va pas... À la licorne, là. Qui est là, Luc Thierry, le coproducteur d'Incendie. Oh mon Dieu, c'est vraiment un... Salut, ça va? Oui. Ce projet-là, rencontrer des gens qui vont nous aider à tourner le film. Puis, comme d'autres projets aussi, là, qu'on commence on rencontre du monde ici, puis on prépare le terrain là, pour les prochaines sorties. C'était au festival de Toronto. Là, vous allez plus au marché du film, c'est le bon, ou vous promenez, vous parlez dans les... On se promène, on rencontre des gens, on a organisé des meetings avec des gens un petit peu à l'avance du festival, on croise les gens ici, puis on fait des meetings spontanés. Cannes, c'est un super gros festival, c'est pas si facile que ça de rencontrer des gens comme par hasard, parce que il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui font juste comme venir se promener sur la croisette, tout ça. Mais en même temps, tout le monde est ici. Presque tout le monde dans l'industrie vient travailler à Cannes. C'est facile d'organiser des rendez-vous avec des Français, avec des Italiens, avec des gens du... hier, il y avait les gens de la commission du film de la Jordanie, en fait, qui étaient là. On est allé préparer le terrain pour notre tournage là-bas. Mais au Québec... Écoute, je pense que d'abord, le comédien, il faut qu'il réponde au personnage. Et c'est sûr que dans le système de cinéma qu'on a pour le financement et tout, et c'est la raison pour laquelle on voit souvent les mêmes têtes dans les films et tout, c'est qu'il y a des comédiens plus vedettes qui permettent de déclencher du financement. Mais au-delà de ça, je pense que pour les comédiens, ça dépend des personnages. Je veux dire, si tu as besoin si c'est un serial killer que tu as besoin, tu cherches une tête particulière, tu auditionnes. D'abord, je pense que la première chose qu'un producteur, autant le producteur que le réalisateur cherche, un acteur talentueux qui va être capable de nous faire vivre le film et que je dis que ce soit le premier rôle ou que même dans les rôles secondaires et tout. Là. Mais c'est sûr que dans la mécanique d'un film, c'est beaucoup plus le réalisateur qui est le metteur en scène du film qui va choisir ses acteurs. Qui va choisir ses acteurs en fond de pair avec les producteurs, non, en fait. On a notre mot à dire. Et voilà, c'est un peu. On a pas mal de mots à dire. Comment ça a été de travailler avec Xavier Dolan? L'enfer. Pour vrai? Genre pour vrai. Je blague, oui, Xavier, c'est sympathique. Écoute, Xavier Dolan, c'est un jeune de votre âge et il est arrivé avec son projet de film, le premier, J'ai tué ma mère, sans avoir rien fait derrière lui, sauf que, bon, il était acteur, fait qu'il avait joué quand même dans une dizaine de films, puis fait beaucoup de doublage, mais je pense que le grand talent de départ de Xavier, c'est que il y a une culture cinématographique.
gigantesque, c'est-à-dire qu'il en a vu des films de partout dans le monde, pas juste les films de chez nous ou les films américains, mais des films européens, les films de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut. Il a vu ses classiques encore plus vieux dans les films noir et blanc, connaît Charlie Chaplin par cœur du début à la fin. Et à travers tous ces films qu'il a vus, ben, il y a un esprit d'analyse assez fort, fait qu'il a été capable de saisir les tenants et les aboutissants, de faire un film, le scénario et tout. Évidemment, bon, il est arrivé avec son projet de scénario qui était, à mon avis, très bien. Et c'était un gros risque pour nous parce qu'on n'avait aucune référence sur quoi se baser, ni court-métrage, ni rien. Mais je pense que sa personnalité parlait d'elle-même, puis on a décidé de lui faire confiance et on ne s'est pas trompé. Et c'est sûr que par contre, c'est un garçon exigeant envers lui-même. Donc à partir du moment où il est très exigeant envers lui-même, il l'est envers les autres, puis c'est bien comme ça. Il ne tolère pas beaucoup l'imbécilité. Et c'est bien parce qu'il est capable de s'entourer de gens compétents pour arriver à ses fins. Quand je disais tout à l'heure, ça a été l'enfer, parce que Xavier a tendance à vouloir tout contrôler. Je veux dire, il fait pas les sandwichs, puis c'est tout. Là, je veux dire, sur les amours imaginaires, c'est lui qui a décidé de tous les costumes, il a fait le montage image, il réalisait, il jouait dedans. Il était producteur, mais ce producteur, c'était plus parce qu'il voulait garder une position position d'autorité par rapport même, je dirais, à son projet de film puis au projet en général, parce qu'il n'a pas fait la job de producteur en tant que tel. Je veux dire, il signe le film comme producteur avec nous parce qu'on est détenteurs ensemble des droits d'auteur sur le film, puis il voulait avoir mainmise et il voulait avoir une participation dans son propre film. Puis j'étais tout à fait d'accord avec ça, c'était ça l'entente avec lui dès le départ pour les deux films. Le film est vendu dans une 60aine de pays, donc puis vendu dans une 60aine de pays. Ce qui est intéressant, pas juste de point de vue financier, mais d'un point de vue artistique, c'est que le film est vendu dans les pays, mais avec des sorties en salle, ce qui est plutôt rare, parce que généralement, nos films québécois, surtout, ils vont les acheter pour la télévision, le DVD, dans tous les territoires, mais le film sort en Allemagne le 7 juillet, et c'est quand même le 44e pays, 44e sortie en salle du film, donc c'est... Puis actuellement en Australie, on est dans le top 10 des films au box-office avec 310. Fait que ça c'est bien parce que ça va donner un coup de main énorme au cinéma canadien de se retrouver dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tout. Et en fait, le film fait plus d'argent actuellement en Australie qu'on en a fait au Québec. Ah ouais? Fait que ça c'est... on est bien contents. Mais on a réussi à financer le film avec les recettes de J'ai-tu ma mère. C'est le premier qui a payé le deuxième. Donc, le gouvernement n'a pas mis du tout d'argent dans ce film-là, ni Téléfilm Canada, ni la SODEC, ni... Pas eu d'argent. Le deuxième? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Il avait déjà eu du succès. Mais il n'y en a pas eu, mais on n'en a pas demandé. Vous l'avez pas demandé, c'est ça? Ah, vous n'avez pas demandé? Non, Vous avez fait le non. suivi. Eux ont voulu mettre de l'argent, puis on n'a pas voulu. Ah, d'accord. Ouais. C'est quoi l'avantage de demander l'argent? 15 de crédit d'impôt supplémentaire et la liberté. OK. Parce que si on était allé à Téléfilm Canada et à la SODEC, on aurait été coincé dans des dates de dépôt, d'attendre 8 mois pour avoir une réponse et de sauter une année avant de pouvoir faire le film. Et Xavier était en mode urgence et il voulait absolument faire un deuxième film. Puis, regarde, moi j'étais d'accord avec ça, on avait l'argent, on avait assez d'argent pour le faire, puis on s'est fermé les yeux, puis on a plongé. Puis on regrette pas, je veux dire, le film. Mais c'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire ça s'il n'y avait pas eu J'ai-tu ma mère. Un ne va pas sans l'autre. Parce que J'ai-tu ma mère, on a commencé à tourner avec 150 000 $, puis on a arrêté de tourner avant Noël parce qu'on n'avait plus d'argent. Le film, il a fallu attendre d'avoir le feu vert de la SODEC, qui a remis de l'argent plus tard, puis on a pu finir le film, puis on est arrivé à Cannes. Écoute, ça a été un bon investissement pour tout le monde. Mais la production de films, c'est pas facile. Là. Il y a quand même même si Xavier, on a fait des films pas chers, n'en reste qu'il faut la sortir, l'argent, c'est 800 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. 1,7 million dans le cas des Amours imaginaires. Fait que... mais écoute, ça a été quand même une belle aventure. Fait que... Comment on devient producteur? C'est une maudite bonne question. On en parlait
réussi à être Réalisateur, scénariste, comédien. comédien, c'est ça. Au départ, j'ai étudié en sonorisation avec Jacques. Fait que j'ai écrit et j'ai réalisé un premier long-métrage en 92 qui s'appelle Tendre guerre avec Marcel Leboeuf et Gérald Thomasin, qui est un petit comédien français. Donc j'ai monté une coproduction, mais je me suis produit moi-même. Et avec un producteur ici en France. Et puis après ça, ben, j'ai continué à vouloir défendre des projets comme scénariste et réalisateur. Mais, tiens, je vais te laisser ouvrir, genre. Mais devant c'est difficile le métier de réalisateur et tout. Puis j'ai au milieu des années 90. Ouais. Moi, c'est pareil. J'ai toujours continué d'écrire. J'écris beaucoup de scénarios. Maintenant, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du script doctoring sur des scénarios des autres. Je ne peux pas vous les nommer parce qu'il y a des avis de confidentialité sur les scénarios sur lesquels on travaille. Tu peux dire ça consiste en quoi, le script? Ben, c'est quand un scénario est assez avancé et que le scénariste n'arrive plus à identifier les problématiques et corriger, corriger ses dialogues et tout, ben, il passe le scénario à une personne qui va faire les corrections, qui va faire des suggestions pour corriger le scénario, ficeler un personnage. Ça peut prendre diverses formes. Là, puis c'est surtout des propositions qu'on fait aux auteurs qui décident si oui ou non ils veulent les prendre. Tu es un bon ami? Mais c'est ça. Au milieu des années 90, j'ai décidé de passer à la production puis de me concentrer sur faire la production. J'étais d'abord directeur de production au départ, c'est-à-dire sur les plateaux de tournage, puis après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à produire. T'es comme le directeur de production, c'est quoi? C'est comme le super foreman qui travaille pour le producteur sur le plateau, qui voit aux intérêts de la production. Oui, horaire, argent, dépenses, tout ça? Ben, le plan de travail, l'horaire, c'est beaucoup plus le premier assistant réalisateur qui prépare ça. Mais avec un peu de pair avec le directeur de production. Le directeur de production, c'est celui qui fait en sorte que le film se fait dans le budget. Okay. En gérant tous les problèmes administratifs, de travail, d'horaire, C'est le gestionnaire, en fait, de la production. C'est lui qui gère le budget et c'est le méchant sur le plateau qui dit « ça suffit ». On va pas plus loin. Le producteur, c'est le grand patron. Nous, notre tâche consiste à trouver des réalisateurs nous approchent avec des projets. Si on décide d'embarquer, on va d'aller avec eux, d'aller de l'avant sur le projet. On va superviser l'écriture, on va superviser avec le scénariste et le réalisateur. Et on va faire le montage financier, aller chercher l'argent, organiser la production, faire le casting, trouver les acteurs avec le réalisateur. On est et voilà Jean-Claude. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez toi. Oui, c'est ça. On peut se tasser. Là-bas. Dans l'harmonie, sinon, parce que j'ai souvent vu des producteurs avec des réalisateurs où c'est la guerre ouverte parce que... notre rôle, c'est un rôle de chien de garde. On est là pour protéger le réalisateur contre tout ce qui est autour pour lui permettre de faire son travail et de réaliser son film dans les meilleures conditions possibles, financières, humaines et tout. Mais on est aussi là pour le protéger contre lui-même. Si on voit que le réalisateur est en train de s'embourber ou de faire des gaffes ou de partir sur une dérape complète, ben c'est sûr et certain que... écoute, on va s'asseoir avec, puis on va dire, écoute, là, ça fonctionne plus, là, il faut qu'on change de cap, tel acteur est pas bon. Tu sais, des fois, on peut se tromper, on arrive sur le plateau, au bout de 2 jours, c'est Chris, on s'en sortira jamais, là. Puis là, ben, on prend une décision ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On change d'acteur, on reprend, on retourne. Mais en gros, on est un papa pour les réalisateurs ou les réalisatrices. C'est encore plus évident dans le cas de Xavier, parce qu'il est très jeune, fait que... Xavier, c'est une relation de grand frère à petit frère, je dirais. Mais je suis un peu son confident, il m'appelle jour et nuit, quand il y a une angoisse la fin de semaine, puis on discute, puis Mais tu sais, on gère, le directeur de production, on lui confie les finances, l'administration, sur lesquelles on a un œil toujours, parce qu'on reçoit des rapports de coûts, puis on vérifie où ça va.
Mais on est plus on est duo. Puis on a le dernier mot. Il va prendre son